Europe. Il est 7h14, Patrick Cohen. Le vrai faux, Géraldine Wassner, et la peur de l'échec dans notre société. Emmanuel Macron veut bâtir une start-up nation, développer la culture d'entreprise. Pour cela, un plan d'action sera présenté au printemps, le pacte dont l'un des objectifs sera d'aider les entrepreneurs à rebondir après un échec. La députée En Marche, Olivia Grégoire, est chargée de ce dossier. On met 7 à 9 ans à se relever d'un échec entrepreneurial en France. On met 1 à 2 ans en Europe du Nord. 7 à 9 ans pour rebondir après un échec en France, vrai ou faux? C'est complètement faux, Voilà. Patrick. Ce chiffre est très ancien. C'est la Commission européenne qui l'avait estimé sur des données de 2004. Il représentait à l'époque le temps qu'il fallait pour qu'une procédure de liquidation soit finie, les créanciers payés, la personne en faillite vraiment libérée. Ce chiffre n'est plus du tout valide car une série de réformes sont intervenues. La Commission a refait ses calculs récemment. Le temps moyen pour tourner la page est de 15 mois en France, selon elle. Et le ministère de la Justice, qui a un périmètre différent, conclut à une moyenne de 31 mois en 2016, donc 2 ans et demi au maximum et pas 9 ans. C'est le délai qu'il faut en France pour pouvoir rebondir. C'est parfaitement dans la moyenne européenne, le délai est de 6 ans en Allemagne et on le doit à cette série de réformes. On a créé le statut d'auto-entrepreneur. En 2013, la Banque de France a cessé de ficher les chefs d'entreprise en faillite et les procédures de liquidation ont été assouplies. Sauvegarde accélérée en 2014, procédure de rétablissement professionnel la même année qui permet d'effacer ses dettes en 4 mois si on n'a vraiment plus de ressources et qu'on a employé personne récemment. Ça a complètement bousculé la statistique puisque sur 60 000 faillites enregistrées chaque année, près de la moitié sont impécunieuses et 20 000 n'ont aucun salarié. Mais est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle loi? Alors oui, parce que tout ne va pas bien quand même. La procédure pour se libérer du passé, c'est une chose, mais ensuite il faut relancer une activité. Et là, il reste des points noirs. Le fait qu'un dirigeant se porte caution personnelle, par exemple, s'il échoue, c'est sa vie qui est ruinée. Le fait que les banques refusent de lui prêter de l'argent, c'est là qu'intervient le facteur culturel. Ce ne sont pas les Français qui sont frileux, ce sont les banquiers, les investisseurs. Ils ont horreur du risque et rechignent à soutenir quelqu'un qui a déjà échoué. Ces entrepreneurs aguerris ne trouvent plus de financement. C'est totalement différent aux États-Unis où l'échec entrepreneurial est vu comme un atout et les leviers d'action existent à la fois réglementaires pour inciter les investisseurs à se secouer un peu et dans l'éducation, les Français sont parmi les plus mal formés à la culture d'entreprise dans le secondaire et l'entrepreneur garde une mauvaise réputation. Donc il y a du boulot et c'est précisément ce que cette loi veut changer. Merci à vous, Géraldine Wassner. Europe. Europe 1.